Concernant la question 15, les parents du garçon malade sont sains. La maladie ne peut pas être dominante. On élimine ainsi les réponses D et E. On remarque aussi que les femmes 2 et 5 sont affectées par le syndrome. La maladie ne peut pas être liée à Y. On élimine ainsi la troisième réponse C. Concernant la solution B, on suppose que la maladie est récessive liée à X. X50, c'est le chromosome X qui porte l'allèle responsable de 50% d'activité enzymatique. X0, c'est le chromosome X qui porte l'allèle responsable de 0% d'activité enzymatique. La fille 4, X50 va avoir 100% d'activité enzymatique. Chaque allèle apporte 50% d'activité. Si on suppose que la maladie est liée à X, on ne pourra pas expliquer l'activité enzymatique du garçon 7, qui correspond à 100%. Donc cette maladie ne pourra pas être liée à X. Elle reste donc la première solution. Ceci est confirmé par le raisonnement suivant. A50, c'est l'allèle responsable de 50% d'activité enzymatique. A0, c'est l'allèle responsable de 0% d'activité enzymatique. Le génotype A50, A0 va donner 50% d'activité enzymatique. Le génotype A50, A50 va donner 100% d'activité enzymatique. Chaque allèle apportera 50% d'activité. On remarque dans ce cas qu'il n'y a pas de contradiction. La maladie est donc récessive autosomale. La bonne solution est donc la solution A. La bonne réponse à la question 16, c'est la réponse E. En effet, la maladie étant liée à X, la fréquence de la maladie chez le sexe masculin est 1 sur 1000. Les hommes possèdent un seul chromosome X. Les femmes en possèdent deux. De ce fait, la fréquence de la maladie chez le sexe féminin est 1 sur 1000 multiplié par 1 sur 1000, c'est-à-dire 10 à la puissance moins 6. La bonne réponse est donc la réponse E. Concernant la question 17, la bonne réponse, c'est la réponse C. En effet, cette séquence montre la présence d'acide EcoR1. La bonne réponse à la question 18, c'est la réponse A. En effet, le brassage intrachromosomique se produit en prophase 1 et la figure 3 représente des chromosomes à deux chromatides, donc c'est l'anaphase 1. La bonne réponse à la question 19, c'est la réponse D. En effet, on a croisé la F1 par elle-même et à la F2, on obtient 4 phénotypes correspondant approximativement aux proportions 9 16e, 3 16e, 3 16e et 1 16e. D'ailleurs, on peut montrer par un test statistique que la différence n'est pas significative. Donc, la bonne réponse, c'est la réponse D. On arrive donc à la question 20. C'est clair que 2n n'est pas égal à 12, c'est-à-dire que 2n égale à 24. De plus, le grossissement montre un chromosome avec ces deux chromatides, c'est donc l'anaphase 1. La bonne réponse est donc la réponse E.